Gisèle est dans un autre auditorium, du Chopin, encore du Chopin, du piano, toujours du piano. Gisèle fait partie de la foultitude de personnages que vous aurez le plaisir de découvrir dans La folle journée et autres nouvelles. Alain Roblin, bonjour. Alors, pour commencer, racontez-nous un peu, dites-nous qui êtes-vous? Je suis un vieillard de 70 ans. Non, ça c'est pas important. Bon. Le parcours un petit peu et comment être arrivé à l'écriture. Eh bien, j'ai toujours eu envie d'écrire. Oui. C'était un peu ma spécialité, pardon. Lorsque j'étais à l'école, les mathématiques, c'était pas du tout mon genre, les sciences non plus. Je ne connais pas grand-chose et j'ai pas envie de me mêler de surface, de volume et de chimie, de physique, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les livres. Donc, j'ai beaucoup lu. L'évasion. Et l'évasion. Et lorsque j'étais au collège, j'ai fait de nombreuses années de collège chez les bons pères. J'ai lu beaucoup de livres. J'en lisais au moins un par jour pendant un certain temps. Quand même, hein. Mais ouais, mais je comprenais pas tout, hein, mais je lisais quand même. D'accord. Et ça enrichissait le vocabulaire. Voilà, exactement. Alors, je suis rentré dans une activité un peu où il faut écrire, puisque j'étais dans la publicité. Donc on a des clients pour qui faut trouver des idées, des bonnes de préférence, et en plus faire des textes. Il y a toute une partie des fois rédactionnelle, donc à la limite c'était un travail un peu de journaliste. Hein, dans certains endroits où j'allais, on me prenait pour un journaliste, que je n'étais pas, j'étais simplement un publicitaire. Mais j'ai toujours donc beaucoup écrit. Et ce goût de l'écriture, eh bien, une fois arrivé à l'âge de la retraite, je me suis inscrit à l'université permanente de Nantes, qui est une université faite plutôt pour le troisième âge, mais n'importe qui peut y aller. C'est ce qui correspond à l'université tout âge Université tout âge, voilà, exactement. Il y a quand même à Nantes 8000 étudiants à peu près, et on peut faire toutes sortes de choses. Mais donc, à cette université, je me suis inscrit pour un atelier d'écriture de nouvelles, animé par un type qui connaissait son affaire, et on s'est retrouvé tout un groupe à écrire. Tous les 15 jours, il faut écrire une nouvelle. Donc les nouvelles... Ah, que 15 jours? Tous les 15 jours, parce que... C'est un rythme soutenu. Oui, c'est un rythme soutenu, mais par contre, les nouvelles ne sont pas longues, elles ne peuvent pas être longues, car lors de l'atelier de nouvelles, chacun lit son texte, et on ne peut pas lire des textes trop longs. Et on a donc un sujet imposé, et ce sujet, on le traite un peu comme on veut, des fois on le traite complètement en travers, ça n'a aucune importance, mais il y a une sorte quand même de thème, et chacun y va du sien, et on a tous un style différent, et c'est ça qui est agréable, puisqu'il y a des gens qui écrivent des nouvelles qui sont gentilles, il y en a d'autres qui écrivent des nouvelles méchantes, il y en a où c'est plutôt rigolo, il y en a d'autres où il y a des morts. Ça dépend du caractère ou l'envie de la manière dont on veut traiter le sujet. Exactement, ça dépend de l'état d'esprit et de l'habitude des gens et comment ils vivent un peu. Il y a un peu de soi dans la nouvelle, c'est-à-dire qu'on écrit, on se dit je reste en dehors du sujet, et en réalité, bien souvent, involontairement, il y a une part de soi dans les nouvelles. Voilà. Alors, on va parler de La folle journée, parce que c'est le but. 37 nouvelles. Alors, pour les avoir lues, elles sont atypiques, il y a du voyage, il y a des chutes qu'on ne s'attend pas, ce qui est le but d'une nouvelle. Pourquoi avoir choisi ces 37 nouvelles? J'en ai d'autres, effectivement. C'est pour ça ma question. Pourquoi j'en ai d'autres, celle-là? J'en ai d'autres que certaines ne sont pas inintéressantes du tout, et je pense qu'elles font peut-être l'objet d'un deuxième tome, mais ça prendra encore quelques mois quand même. J'ai choisi celles qui me paraissaient les meilleures. Je sais qu'il y a des gens qui ont lu mon livre déjà et qui ont dit qu'ils le trouvaient drôle, que les chutes étaient souvent inattendues, et c'est ce qui fait un peu le charme de la nouvelle. C'est-à-dire que dans la nouvelle, il faut que le lecteur ne décroche pas, et il faut entretenir une sorte de suspense. Des fois on se demande comment ça va se terminer et qu'est-ce qui va arriver exactement, et c'est ça le but de l'opération. C'est tout l'art de la nouvelle. Voilà, exactement. Pourquoi pas de roman? Jamais? Pas de roman parce que j'y songe un peu, je ne sais pas si j'en ferai un jour.
Mais on a toujours dit qu'un roman, un premier roman, c'était un peu autobiographique, et comme je n'aime pas me Pas raconter, nécessairement, on peut fantasmer sur n'importe quoi. il faudrait que je commence par le deuxième, alors, parce que De toute manière, personne ne saura que c'est le deuxième. Ouais, oui, exactement. Oui, oui. Donc, pour l'instant, pas de roman, mais peut-être, ça pourrait se faire. Ça Oui. pourrait se faire. Parce que quand on manie bien les nouvelles, après il suffit d'avoir le fil conducteur d'un personnage, ça peut faire un excellent roman. Ah ben, il y a des gens dans mes nouvelles, je suis sûr que je pourrais faire une bonne partie de chemin avec eux, Exactement. parce qu'il y en a certains que je trouve sympathiques et intéressants. Pourquoi pas, mais leur donner vie, leur donner, de créer un monde en quelque sorte, Exactement. et de leur donner une famille et des aventures et tout. Des aventures qui peuvent très bien après être des sentiments, des états d'esprit, avec de l'humour, des bons tristesse, peu importe. des mauvais moments. Peut-être une mort ou deux de temps en temps quand même, ce serait Ah intéressant. bah oui, parce que ça Parce qu'il faut agrémente un peu parfois. Mais disons, toujours avec un côté comique, un peu du Oui, moins. avec beaucoup d'humour. Quelque chose d'un peu rigolo. Hein. On en a besoin. Voilà, On en a besoin en ce exactement. moment. On parle un petit peu de la couverture, parce que c'est quand même une très belle couverture, si vous voulez la montrer, parce qu'elle La couverture Voilà. est faite par une artiste qui est cotée, qui s'appelle Yveline Guillemont, qui expose d'ailleurs actuellement à Nantes en ce moment, dans une galerie. J'étais à son vernissage l'autre jour. C'est magnifique, les tableaux qu'elle fait, c'est magnifique. Elle est cotée, et un jour je lui ai demandé, j'ai écrit un livre, il va sortir, aurais-tu quelque chose qui pourrait illustrer La Folle Journée? Et dans toutes ces palettes de ce qu'elle avait fait, elle m'a dit, tu peux utiliser ça, et elle est contente. Et elle je est sais magnifique. que les gens disent, effectivement, la couverture, elle est très belle. Elle est très Alors non seulement la couverture est belle, mais ce qui est dedans c'est intéressant. C'est très bien. Alors c'est une bonne raison pour le Juste lire. une petite question, La Folle Journée, pourquoi le titre La Folle Journée? Parce que parmi les nouvelles, il y a une nouvelle qui traite de la folle journée, Oui, ça que je suis de Nantes, et que la folle journée c'est tous les ans, et je me suis dit, tiens, celle-là, pourquoi pas, ça aurait pu être autre chose, hein. Il y a une nouvelle qui s'appelle La poule et son petit furoncle, ça aurait pu être ça, hein, mais bon, c'est la folle journée. C'est Voilà. La Folle Journée. Puis ça sous-entend qu'à la limite, il peut y en avoir un par an. Ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Alors les projets, ça nous amène au projet justement. Eh ben, les projets, c'est de continuer à écrire, Oui. de faire des choses qui plaisent. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai un certain nombre qui sont sous le coude et qui ne sont pas inintéressantes. J'ai des gens qui les testent, c'est-à-dire que quand j'ai écrit des nouvelles, je les envoie à des amis qui me disent, ah ben ça j'aime bien, ça j'aime moins bien. Il y a matière à faire quelque chose d'ici un certain temps, Ouais. mais comme je ne veux pas dire que je suis feignant, mais je prends mon temps, parce que Vous c'est la avez vie, raison. dans la vie il faut prendre son temps, Ouais. je prends mon temps, je ne sais pas quand est-ce que ce sera. J'ai des amis qui écrivent beaucoup, et beaucoup, mais moi j'y vais modérément. Tranquille. Tranquille. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Voilà. Alain Roblin. De rien, merci.